Enquête spirituelle. Enquête spirituelle, découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Enquête spirituelle. Faites-vous votre propre avis, nous laissons la parole à nos invités. Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez bien ce soir. On est ensemble jusque 21h. On est en direct sur les ondes de Néo Radio, vous le savez. Et également en live sur Facebook. Là, vous pouvez nous voir. Comment ça va, Amy ? J'ai oublié de mettre ton micro, voilà, Ouais. tu vois. Ça va mieux comme ça. Je vais très bien et je suis toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission avec un nouvel invité ce soir. Oui, tout à fait. Et c'est Robert Samaha aujourd'hui. Bonsoir, Robert. Bonsoir Robert. Bonsoir Aimé, bonsoir Laurent. Alors, vous nous voyez à la caméra, vous pouvez intervenir aussi, vous le savez, on est en direct sur Facebook. Si vous avez des questions à poser ce soir sur le sujet, si vous avez des anecdotes, pourquoi pas au niveau de la numérologie, on se fera un grand plaisir d'y répondre, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On va juste activer le chat sur YouTube parce qu'on a vu que c'était pas activé, mais vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur l'adresse mail de la radio. Alors ce soir, on aborde le sujet de la numérologie. Qu'est-ce que la numérologie ? Qu'est-ce que les nombres peuvent nous apporter dans notre vie, dans notre quotidien, peut-être dans notre quête de sens de notre vie. Et donc Robert va nous expliquer son parcours tout à l'heure, pourquoi il s'est intéressé à la numérologie et nous expliquer plus en détail ce que c'est, comment ça fonctionne. On aura également Stéphane Alès, notre ami, pour sa chronique. Et aujourd'hui, il parlera de sixième sens et de nos guides. Voilà, donc vous savez, notre ami Stéphane qui est en podcast, vous pouvez écouter aussi sa partie. Rien qu'à lui sur notre chaîne YouTube et en podcast sur toutes les plateformes de podcast en ligne. C'est avec un grand plaisir qu'on le retrouvera tout à l'heure aussi. Et petite info, il y a mon petit doigt qui me dit qu'il a sorti un nouveau livre et il viendra d'ailleurs nous en parler aussi prochainement dans une prochaine émission. Donc on fait une toute petite pause musicale comme on dit à la radio et on se retrouve dans quelques secondes sur Néo Radio. Enquête spirituelle. Et on est de retour dans cette émission Enquête spirituelle. On fait un petit coucou à Annie qui nous fait un petit coucou du côté de Facebook. Bonsoir Annie et merci d'être avec nous ce soir. On va aller jeter un œil aussi pour qui et quoi sur nos réseaux sociaux. Amy, on est parti avec notre invité de ce soir, Robert Samaha, dans la numérologie. Tout à fait, on veut tout savoir sur la numérologie, en tout cas, pas en résumé, mais en généralité. Mais surtout, comment tu t'es intéressé à ça ? Ça a toujours été ou c'est arrivé à un moment précis dans ta vie ? C'est arrivé il y a une petite dizaine d'années, lorsque j'étais à l'époque formateur, et dans un des groupes que je formais, il y avait une jeune dame du Laos, et je lui posais la question, je dis tiens, il me semble que j'ai un blocage d'énergie, est-ce que toi tu ressens quelque chose, est-ce que tu sais m'en dire un peu plus Elle m'a dit écoute là j'ai pas trop le temps, mais je vais y réfléchir ce week-end. Mais si tu veux bien, donne-moi ton prénom, ton nom et ta date de naissance. Alors, ce que j'ai fait, et puis le week-end, je me suis demandé quand même, tiens, pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé ces renseignements ? Et j'ai été sur l'ordinateur, sur Internet, et j'ai commencé un petit peu à rechercher. J'ai juste posé date de naissance, nom, prénom, D'accord. et je tombe sur numérologie. Et là, ça pique ma curiosité, et je me dis, tiens, de quoi ça parle ? Ok. Et donc cette personne t'avait fait un retour à l'époque ? Et tu t'avais bien parlé, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce qui m'a lancé un petit peu sur mes recherches personnelles. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté à creuser un petit peu cette recherche et à développer mes connaissances. Et puis un jour, elle m'a recontacté, c'est pour l'anecdote, et elle m'a dit, écoute là, je pense que l'élève dépasse le maître, donc tu es prêt à écrire un livre, donc vas-y. Voilà pour la petite histoire. Et avant de faire la numérologie, est-ce que tu t'intéressais déjà un petit peu, on va dire, à la spiritualité, dans le sens large, des choses un petit peu paranormales ou spirituelles, ou pas du tout, t'étais très scientifique et tout d'un coup, boum, numérologie? Non, j'étais déjà
bien intéressé par tout ce qui est philosophie en général, religion et sciences ésotériques. Mais je n'avais jamais entendu parler de numérologie. Je connaissais un petit peu le tarot, l'astrologie, bien sûr, un certain nombre de choses divinatoires, mais non, numérologie, jamais. Mais j'étais déjà un petit peu branché, effectivement, sur tout ce qui était recherche spirituelle. Très bien. Alors, t'en es venu ensuite à ta propre démarche de ton côté par rapport à la recherche de nombres. Comment tu as fait un petit peu tout ça? Est-ce que tu as commencé vraiment à savoir la signification de chaque chiffre, donc de 0 à 9, enfin de 1 à 9 plus le 0, enfin t'en parleras certainement tout à l'heure, ou alors tu t'es d'abord intéressé justement aux significations de ce qu'on peut appeler peut-être un thème numérologique qui correspond pour moi, tu m'arrêtes si je me trompe Robert, comme les signes du zodiaque. On a chacun un nombre qui est défini avec notre date de naissance, qui peut signifier comme quelqu'un qui va être Gémeaux, Balance, etc. Donc tu as fait quoi d'abord? La recherche des chiffres un par un, ou alors plutôt les dates de naissance, on va dire? Comment était ton processus? Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, les nombres, d'abord, on a de la chance parce que il faut revenir à la base des nombres, c'est-à-dire aux 9 nombres, de 1 à 9. Donc on ne s'occupe pas des séries de nombres au départ, on se limite à ces 9-là. Et puis effectivement, on essaie de comprendre le sens ou le message de chacun de ces nombres. Et au plus on les étudie, au plus ils nous parlent en fait. Donc essayer de comprendre. Alors il y a il y a deux angles de vue, je dirais, quand on regarde les nombres. Il y a l'angle un petit peu cosmologique, c'est-à-dire au niveau de l'univers, ce que chaque nombre signifie au point de vue énergie, et au niveau de l'homme, de l'être humain, ce que ça signifie en tant que chemin de vie ou personnalité. D'accord. Ok. Amy? Ça s'applique également aux jours de l'année, aux mois, aux années? Oui, tout à fait. Donc quand on regarde l'année, par exemple ici maintenant en 2025, nous sommes dans une année 9. Alors comment je sais que c'est une année 9? C'est très simple. On ajoute les chiffres qui composent l'année 2025. Donc j'ai 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui fait 9. Donc je suis dans une année 9. Quand je regarde cette année 9, je la regarde au niveau de la planète. Okay. Donc quand on regarde l'année elle-même, on doit vraiment la regarder sous l'angle planétaire, donc globalement. En revanche, quand je prends date d'anniversaire précédente jusqu'à ma date d'anniversaire prochaine, je regarde ce que ça fait comme nombre et j'obtiens aussi un chiffre de 1 à 9 et je dirais que moi, je suis dans l'année 3 par exemple, qui sera suivie d'une année 4, une année 5, etc. Et chacune de ces années, effectivement, a un rôle dans ce cycle de 9 ans. D'accord, oui. Oui, c'est vraiment complexe. Oui, c'est très complexe et en plus, il faut être bon en maths. on a fait la formation avec Robert, c'était l'année dernière, je crois. Et il faut quand même savoir calculer, etc. C'est pas, bon, après, on peut utiliser une calculatrice, c'est vraiment pas compliqué. Mais parfois, il faut vraiment réfléchir. Et justement, Robert, tu parlais de l'année 9. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur cette année, qui est une année 9 aussi? Oui. Qu'est-ce que ça signifie cette année au niveau numérologie? Alors, pour moi, cette année 9 est synonyme de changement. En général, une année 9, c'est un bouleversement. C'est-à-dire, on ne change pas les règles du jeu, on change le jeu lui-même. On change de paradigme. Une année 9, c'est quelque chose qui doit se terminer de façon assez évidente pour que l'année suivante, une année 1, démarre un nouveau projet. Un nouveau jeu, tout ce que vous voulez. Donc une année 9, pour moi, je la vois se traduire dans l'actualité, par exemple. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Ça a l'air de ressembler aux années précédentes, mais en même temps, on voit qu'il y a de vrais bouleversements. On change les règles du jeu. C'est typique d'une année 9. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à l'actualité? Est-ce qu'en numérologie, ça annonce peut-être des guerres, justement, même si c'est plutôt tendance à se terminer? Puisque l'année 9, c'est pas justement, ça va enfin se calmer, tout ce qu'on entend avec l'Ukraine, etc., et passer, du coup, l'année prochaine, en 2026, qui sera une année 1. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est-à-dire que
l'année ne fait que commencer. Nous sommes encore au mois de début avril. Ça va jusque décembre. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses durant cette année 9. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises au niveau de l'actualité mondiale. Mais dans le fond, je suis quelqu'un d'optimiste en général. Et je pense qu'il y a toujours des hommes de bonne volonté où qu'on soit, dans quelques temps qu'on soit. Et oui, l'année prochaine, on va respirer, on va redémarrer sur d'autres bases. Bon, j'espère que ce sera mieux l'année prochaine en tout cas. Amy. Il faut rester optimiste, en effet. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a l'année 9, et après, ça va dépendre de chaque personne, où ils en sont aussi dans leur parcours de vie et dans leur année, oui, leur nombre à elle. Oui, tout à fait. Donc, quand on revient au niveau d'une personne particulière, on regarde deux choses. Donc, son chemin de vie, ce qu'on va définir comme un chemin de vie, et son année personnelle. Son chemin de vie, il est calculé par sa date de naissance. Donc on ajoute tout simplement les chiffres de sa date de naissance les uns aux autres et on aboutit à un résultat, imaginons 23, 24 ou 72. Et puis quand on a comme ça un nombre à deux chiffres, on ajoute les deux derniers chiffres pour toujours aboutir à ce chiffre entre 1 et 9. Et donc, une fois qu'on a ce chiffre-là, on appelle ce chiffre-là le chemin de vie. Donc chacun de nous a un chemin de vie entre 1 et 9. Après, on peut bien sûr évoquer ce que chacun de ces chiffres signifie. Et puis l'année personnelle, donc c'est dans le cycle de 9 ans que nous vivons. L'année personnelle, si c'était une année 3 par exemple, eh bien, je dirais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui sont appropriées pour tout type d'action que le 3 encourage à réaliser. Je ne vais pas évidemment m'étendre sur les détails ici, mais il y a des années plus propices à certaines choses que d'autres. D'accord. Et donc, comme c'est tous les 9 ans, il y a des cycles qu'on peut répéter alors. Tout à fait. Et disons que évidemment, on évolue entre un cycle et l'autre. C'est sûr. C'est quand même le but d'un chemin de vie, c'est d'évoluer. Juste une parenthèse que je fais. Un chemin de vie est une demande d'évolution. Qu'on se donne à soi-même, on se promet à soi-même d'évoluer et on choisit un chemin. L'évolution, elle se fait tous les jours, tous les matins, quand je me lève, que je me réveille, je dois quasiment tout recommencer à zéro. Je dois m'efforcer d'évoluer sur mon chemin. Donc, dans 9 ans, j'espère que j'aurai évolué et que d'autres choses viendront se produire et durant lesquelles je vais vivre un certain nombre d'expériences et vivre d'autres choses. Mais c'est vrai qu'une année 9 ressemblera plus ou moins à une année 9 dans 9 ans, etc. Eh bien, on va approfondir la question juste après. On marque une petite pause, vous le savez, parce qu'on est en direct à la radio, sur Néo Radio. Si vous voulez entendre les petites musiques qu'on vous diffuse, eh bien, c'est sur neoradio.be, sur le 107.8 FM et sur le DAB+. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après avec Robert Samar. Enquête spirituelle. Dans cette émission Enquête spirituelle, on parlait hors antenne. Là, on faisait des petites photos, des petits selfies. Heureusement, vous n'avez pas vu parce qu'on avait coupé la caméra. Mais on est bien là avec vous aujourd'hui dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité qui est Robert Samar. Amy. Eh bien, on va aborder le sujet qui intéresse, je pense, nombre d'auditeurs. C'est bien connaître donc leur numéro et leur signification. Celui qui dit « moi je suis numéro 2, mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça m'apporte pour mon quotidien ou pour mon chemin de vie ?» Alors Robert, déjà je crois que le 0 ne compte pas. D'accord ? Non, On peut pas être zéro. on peut pas être 0, ça n'existe pas. Alors le 1. Alors le 1, de façon très succincte, les propriétés du 1, de quelqu'un qui a un chemin 1, c'est quelqu'un qui va rechercher l'autonomie, l'indépendance d'initiative, la liberté de penser et les libertés d'agir. C'est quelqu'un qui fonce. C'est pas une question d'avoir super confiance en soi. La plupart des gens, d'ailleurs, manquent de confiance en eux, mais ça les préoccupe pas, ça les inquiète pas. Ils sont sur leur chemin, ils avancent, et en toute autonomie. Alors justement, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent,
comment calculer avant d'aller plus loin, parce que vous allez vouloir savoir quel chiffre vous êtes pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Donc toi, tu as une méthode un peu facile, mais il y a la méthode la plus connue qui est d'additionner tous les chiffres de sa date de naissance, y compris l'année. Donc comment on calcule son chiffre de naissance? Alors, effectivement, il y a plusieurs méthodes. La mienne, effectivement, la plus simple, je prends mon téléphone, j'ouvre l'application calculatrice, et j'introduis tous les chiffres de la date de naissance, les uns derrière les autres. Je divise toute cette série par 9 et j'obtiens un résultat, virgule, quelque chose. Le premier chiffre que je trouve derrière la virgule, c'est le chemin de vie. D'accord, oui. C'est plutôt que s'amuser à dire 2, plus 3, plus 4, plus 9, plus 8, etc. Donc voilà, vous pouvez le faire. On va vous laisser, J'imagine que tout le monde est sur son téléphone en train de calculer. vous prenez 30 secondes, vous calculez. Donc Si vous n'avez pas de chiffre derrière la virgule, c'est que votre chemin de vie est 9. Ah, Ok. ok. Tout simplement, donc sachez la petite subtilité. Alors, si on est 2 en chemin de vie, à moins que tu avais encore des choses à dire sur le 1, Non. Non, le 2. ok. Alors, le 2, c'est un petit peu l'opposé ou le complémentaire du 1. C'est-à-dire que le 1 a soif d'autonomie, le 2 a soif d'aider l'autre, une autre personne, de lui être utile, d'être pas à son service, mais vraiment de la soutenir. Un 2, c'est un soutien, c'est une force d'écoute. C'est moins dans l'action que dans la réaction. Si vous voulez, c'est la matrice dans laquelle la graine va pouvoir germer et pousser. Donc un chemin 2, c'est vraiment avoir une grande sensibilité et une grande capacité d'écoute. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens peut-être connus qui sont certains chiffres qui sont 2, qu'on peut connaître dans les politiques ou dans les rois, les reines, les présidents Alors oui, si vous connaissez leur date de naissance, c'est assez simple. Maintenant, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire que effectivement, un 2 peut provenir dans un calcul intermédiaire d'un 11 ou d'un 20, et c'est pas pareil, c'est pas tout à fait les deux mêmes chemins. C'est vrai que si on a un 11, on fait 1 plus 1 pour avoir le 2, mais Voilà. le 11 signifie quelque chose aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Le 5 peut provenir d'un 41 ou d'un 14. C'est pas les mêmes chemins. Ah, ok. Voilà. C'est un peu plus complexe. D'accord. Ouais. Ça, tu l'expliques justement dans ton livre, Oui. qu'on fera tout à l'heure, où il y a un peu plus de subtilité. Alors, passons au numéro 3. Le numéro 3 a un besoin d'être aimé, une petite crainte, une petite peur d'être abandonné. C'est un petit peu l'enfant qui veut plaire à ses deux parents. Le 3, donc c'est en même temps un messager, c'est un grand communicant. En principe, on a de grosses capacités, un grand potentiel en communication, en créativité. Alors, il faut chercher la joie de vivre. Elle n'est pas souvent présente. On est parfois imprégné de mélancolie quand on a un chemin 3, mais il y a un grand potentiel en termes de communication orale, écrite, et dans notre monde d'aujourd'hui, avoir un chemin 3, c'est un atout. D'accord. Est-ce que tu penses, voilà, en aparté, qu'il y a peut-être des employeurs qui utilisent ce genre de méthode pour trouver la personne idéale Alors, avant d'embaucher? Ouais, pourquoi pas? Peut-être, je ne le sais pas. Par contre, si j'étais employeur, c'est pas tellement au niveau du recrutement de trouver la personne idéale qui me semble intéressant en termes de numérologie, c'est plutôt donner la bonne tâche à la bonne personne. Oui. Suivant, si on connaît le chemin de quelqu'un, on aura, si on veut vraiment l'aider, on va plutôt lui donner des responsabilités, des tâches qui favorisent son évolution personnelle. On peut avoir des gens justement qui sont peut-être plus adaptés à un métier manuel, d'autres plutôt intellectuels, d'autres plutôt Oui, être c'est des ça. dirigeants. C'est ça. Ou des suiveurs, ou des... Ouais. Voilà. Ok. Très intéressant. Alors, suivant, le numéro 4. Le numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est quelqu'un, vous pensez à un carré. Un carré, c'est les fondations de la maison. C'est quelqu'un qui a une grande force de stabilité, en fait, qui veut construire les choses pas à pas, à son rythme. C'est quelqu'un qui va tout à fait où sont les problèmes, qui va aller dans le détail. Et c'est un petit peu le 4, c'est aussi la notion de foyer, de famille. Les origines, la généalogie, etc.
Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur ses origines, son environnement. Et forcément, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le changement. D'accord. Ouais. Le 4, ça fait penser vraiment au carré. Quelqu'un qui doit être très carré et sortir du cadre, ça doit être compliqué. C'est ça, absolument. J'ai encore une question là qui me vient en aparté. Est-ce que les numéros de maison, ça peut être intéressant aussi ? Alors, oui, je sais que certains numérologues vont jusqu'à vous proposer des pistes en termes de est-ce que vous êtes à la bonne adresse, est-ce que c'est la bonne maison, etc. J'avoue que lorsque j'ai dû effectivement acheter un logement, je n'ai pas écarté cela de ma pensée. Donc j'ai regardé à quel numéro de la rue j'étais, comment s'appelait la rue ou la place. Donc effectivement, on a tendance à faire ça. Maintenant, il ne faut pas abuser. Oui, c'est ça, mais... Ça n'a pas un impact si important que ça. Je veux dire, si on a un numéro qui ne correspond pas... C'est plaisant, c'est intéressant à regarder, mais je ne pense pas qu'il faut prendre de grandes décisions à partir de là. D'accord. Alors, je propose peut-être d'aller dans une petite pause. Juste après, on retrouvera Stéphane, je crois, de mémoire, qui va nous parler de sa rubrique aujourd'hui. Le 6e sens et contact avec les guides. Voilà, je savais pas si c'était l'un ou l'autre, mais c'est bien les deux que vous entendrez juste après. Et on retrouvera avec notre invité, Robert Sama. Vous restez avec nous sur les ondes de Néo Radio. Enquête spirituelle. Et on est de retour dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez bien ce soir. C'est en direct, vous le savez. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est à la radio, du côté du DB+, du côté de l'AFM sur le 107.8 et également partout dans le monde sur neoradio.be. On va entamer notre petite vidéo avec notre ami Stéphane qui a pris la place de Robert. Et le thème ce soir, Amy, c'est... Le 6e sens et les guides. Le 6e sens et les guides avec notre ami Stéphane. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du 6e sens et des guides spirituels. Le 6e sens, il est souvent décrit comme une capacité intuitive ou extrasensorielle qui permet de percevoir des informations des 5 sens traditionnels, donc je les rappelle la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, et il est souvent associé à des sensations de prémonition, d'intuition ou de perception des choses invisibles comme des émotions ou des énergies. Dans de nombreuses cultures, le 6e sens, il est lié à des pratiques spirituelles, voire mystiques, où il est considéré comme un moyen de se connecter à des dimensions plus profondes de la réalité. Certaines personnes croient qu'il peut être développé par la méditation, la pleine conscience ou d'autres techniques de sensibilisation. Il est important de noter que le concept du 6e sens est souvent sujet à une interprétation et peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une simple intuition, tandis que pour d'autres, ça peut impliquer des expériences plus spirituelles ou psychiques. Développer son 6e sens, souvent associé à l'intuition ou à la perception extrasensorielle, peut être un processus fascinant. Je vais vous donner quelques conseils justement pour vous aider dans cette démarche. Pratiquez la méditation. Ça marche vraiment. La méditation, elle peut vous aider à vous connecter à votre moi intérieur et à affiner votre sensibilité aux signaux subtils de votre environnement. Écoutez votre intuition. Prenez le temps de prêter attention à vos instincts. Notez les moments où vous ressentez une forte intuition et essayez de comprendre d'où ça vient. Moi je dis toujours, écoutez dans le silence. Qu'est-ce qui se passe dans le silence ? Il y a peut-être quelque chose que vous n'entendez pas, mais si vous écoutez bien, peut-être que ça viendra. Soyez attentifs à vos rêves. Les rêves peuvent souvent contenir des messages ou des intuitions. Tenez un journal de vos rêves, pour mieux les comprendre par exemple. Développez aussi votre sens de l'observation. Prenez le temps d'observer votre environnement et les personnes qui vous entourent. Ça va vous aider à capter des détails que vous auriez peut-être négligés. Pratiquez des exercices de visualisation. Imaginez des scénarios ou des résultats possibles dans votre esprit. Ça va renforcer votre capacité aussi à anticiper et à ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent. Faites confiance à votre ressenti. Parfois, c'est important de faire confiance à ce que vous ressentez. Très souvent même si ça vous semble pas logique. Ça peut renforcer aussi votre connexion avec votre 6e sens. Entourez-vous de personnes positives. Les énergies des personnes qui vous entourent peuvent influencer votre propre intuition. Cherchez des relations qui vous élèvent et qui vous inspirent. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pourriez découvrir une plus grande connexion avec votre intuition et développer votre 6e sens. Alors, je vais vous parler maintenant de la communication avec les guides spirituels, parce que c'est une pratique que beaucoup de personnes explorent pour obtenir des conseils. L'idée, c'est d'avoir de la sagesse aussi, ou un soutien dans la vie. Ces guides
être ou même des aspects de soi-même. Pour établir une communication avec eux, il y a certaines techniques qui peuvent être utiles, comme une nouvelle fois la méditation, la visualisation ou l'écriture intuitive. Moi personnellement, les livres que j'écris, c'est en écriture intuitive, c'est-à-dire que je suis conscient de ce que j'écris, mais j'ai parfois l'impression que ça vient pas totalement de moi. L'important, c'est d'être ouvert et réceptif aux messages qui peuvent venir sous différentes formes, que ce soit des pensées, des sensations ou des signes dans l'environnement. Donc les guides spirituels, ils ont plusieurs missions importantes qui peuvent varier en fonction des croyances et des traditions spirituelles. Je vais vous donner quelques principales missions des guides spirituels. Il faut savoir qu'un guide spirituel, on en a tous un. Premièrement, les individus à naviguer à travers les défis de la vie en offrant un soutien émotionnel et spirituel. Ils sont là pour écouter et conseiller en aidant les personnes à trouver leur propre chemin. La transmission de la sagesse. Ils peuvent partager des enseignements, aussi des connaissances spirituelles qui peuvent aider les gens à mieux comprendre leur existence, leur but et leur connexion avec le monde qui les entoure. Là aussi, la facilitation de la croissance personnelle. Les guides spirituels peuvent encourager les individus à explorer leur potentiel, à développer leur conscience de soi et à évoluer sur leur chemin spirituel. Protection et guidance, très important. Ils peuvent offrir une protection spirituelle et guider les personnes dans des moments de doute ou de confusion, en les aidant à prendre des décisions éclairées. La connexion avec le divin. Les guides spirituels aident souvent les gens à établir ou à renforcer leur connexion avec le divin, que ce soit à travers la prière, la méditation ou d'autres pratiques spirituelles. Encouragement à la compassion et à l'amour, ils inspirent les individus à cultiver des valeurs comme la compassion, l'amour, la bienveillance envers eux-mêmes et les autres. Toutes ces missions peuvent se manifester de différentes manières selon les besoins et les croyances de chaque personne. Les guides spirituels jouent un rôle essentiel dans le cheminement spirituel de ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la vie et de leur place dans celle-ci. Écoutez bien la prochaine fois, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait seul. Merci Stéphane d'avoir été avec nous pour parler de ça ce soir, le guide spirituel, la spiritualité. Qu'est-ce que t'en penses, Amy ? C'est très intéressant et c'est comme on expliquait tout à l'heure pour, par exemple, le choix d'une maison avant de l'acheter. Est-ce qu'on se fie vraiment à la numérologie, par exemple ? Non, il faut aussi s'écouter, c'est important. Il y a plein d'outils, donc numérologie, astrologie, etc. Mais on a les réponses en nous, donc en effet, on doit s'écouter d'abord. Qu'est-ce que t'en penses, Robert ? Tout à fait la même chose. Je dirais même que je pense que les guides spirituels ont envie de nous aider, donc on va leur donner l'opportunité de le faire. Ouais, exactement. On n'est pas seul, comme le dit Stéphane à la fin. Parfois, on peut se sentir seul dans sa vie, en pleine détresse, etc., mais on n'est jamais seul. Donc, si en effet, on vit des choses compliquées, des épreuves, c'est pas par hasard. Voilà, il faut passer au-dessus, il faut les vivre, bien sûr, c'est jamais facile. Mais après, on comprend bien sûr le cheminement, et puis il est possible d'en sortir. Exactement. Comme il le dit, je crois qu'il faut être à l'écoute. Aussi, on a des guides, chacun un peu ses croyances, mais être à l'écoute, être attentif aux signes qu'on peut avoir aussi, qui peuvent nous aider. On en a parlé d'ailleurs à la dernière émission. Et ça peut être très intéressant. Et quelqu'un justement qui serait pas bien du tout dans sa vie, qui se dit mais c'est pas possible, c'est la pire année de ma vie ou les pires années. Est-ce que ça pourrait correspondre à un numéro ou pas ? Oui. En fait, disons que le numéro n'est pas la cause. Évidemment, non, c'est pour se situer en fait. Mais ça permet de comprendre effectivement pourquoi à certains moments on a plus de difficultés qu'à d'autres moments. Ok, c'est un bon sujet à aborder juste après. On marque une petite pause sur les ondes de Néo Radio. Vous restez avec nous également en live du côté de Facebook. Et on est là juste après. Enquête spirituelle. De retour dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez bien ce soir. On est en direct avec notre invité Robert Sama. On parlait tout à l'heure de la rubrique de Stéphane, mais cette fois-ci on revient dans la numérologie ce soir avec la suite des chiffres. On est arrivé au numéro 5, mais pas que, parce qu'il y a aussi le 11, le 22, le 33. On s'en dira plus avec tout ça, bien évidemment. On fait des petits coucous sur les réseaux sociaux. Il y a Marie qui nous suit, il y a Annie également, il y a Catherine, il y a Franca qui est là ce soir. Eh bien, on vous salue. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait super plaisir. Alors, Robert, le numéro 5. Le numéro 5. Eh bien, tout à l'heure, quand on a évoqué le numéro 4, on a dit c'est le 4 construit. Le 5 va déconstruire tout ce qui construit. Le 5 n'aime pas les normes, n'aime pas le cadre. Il recherche au contraire l'aventure, la prise de risque, les voyages, la liberté d'être, de penser. C'est quelqu'un qui va toujours aller au-delà
vers l'inconnu. C'est quelqu'un qui regarde vers le futur, jamais vers le passé, et qui déménage souvent. D'accord. C'est bon, Donc ça j'imagine va. qu'il vit pas avec un numéro 4. Si, parce que on va voir. C'est le yin et le yang, en C'est fait. le yin et le yang, voilà. Mais effectivement, c'est son challenge un petit peu. Le 5, c'est s'il a un partenaire ou une partenaire 4, ça va être un challenge. Ouais. Et le numéro 6, ça donne quoi? Alors, le numéro 6, c'est un peu particulier. Donc, c'est une recherche d'harmonie en général. Donc, c'est quelqu'un qui va s'intéresser aux arts, par exemple, à l'esthétique, à la beauté, toujours dans un souci de trouver l'équilibre, l'harmonie. L'équilibre, c'est vraiment la clé d'un chemin 6. C'est aussi une grande responsabilité envers les autres, envers les enfants en général, ou quelqu'un de proche en tout cas. C'est quelqu'un qui s'engage, et une fois qu'il s'engage, cette personne va vraiment se responsabiliser, sera peut-être parfois tenté d'aller voir ailleurs, mais sera toujours là où il faut quand il faut. D'accord. Et le numéro 7? Alors, le numéro 7... Est-ce que c'est un chiffre chance? Par exemple, parce qu'on dit toujours le 7 comme le triple 7 dans les casinos, etc. Est-ce que ça a à voir avec la chance ou alors pas du tout? Non, pas spécialement. Pas pour moi, en tout cas. Le 7 est dans une bulle, en fait. C'est quelqu'un qui a une grande soif de connaissance, de savoir, de compréhension. C'est quelqu'un qui va chercher le sens dans tout ce qui se passe, dans toute chose. Qui va plonger dans des études longues, profondes. Ça va donner des enseignants, des professeurs, des savants, des chercheurs, des lecteurs, des auditeurs. Ce sont des gens qui sont très curieux, mais qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, ils se construisent leur propre philosophie, leur propre système. Je parlais d'une bulle parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à payer leurs factures. Parce que alors, il faut redescendre sur Terre, il faut revenir vers le matériel. Voilà, un petit peu. D'accord. Et le numéro 8? Eh bien, c'est l'opposé du 7. C'est-à-dire que le 8, c'est le matériel. Donc, on est très loin du recherche de sens, de spiritualité, etc. Le 8, c'est se battre, aller dans l'arène, mettre son armure et se battre et affronter, conserver ses acquis, protéger ses acquis. C'est vraiment, c'est foncer, non pas aveuglément, parce que le 8, quand il a un objectif, c'est bien l'objectif qu'il essaie d'atteindre, mais en tout cas, il y a une force, une puissance de conviction qui fait qu'ils avancent. Parfois, ils avancent sans trop faire attention à ceux qui sont dans leur environnement. Mais il y a en même temps le 8, disons c'est en deux parties. La première partie, c'est effectivement la lutte. Mais la deuxième partie, c'est la récolte de ce pourquoi on a lutté. Donc on récolte les fruits. Alors après, est-ce qu'on a semé de bonnes graines ou de mauvaises graines? On va récolter ce qu'on a semé. D'accord. Souvent, le 8, on dit que ça représente le karma. Ça peut donc se rapprocher quand même. Ça se rapproche, en effet. En tout cas, un 8, il faut... je pense qu'il faut... Donc, quand je parlais du 7 tout à l'heure, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur soi. Il faut que de temps en temps, le 8 fasse la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, fasse des pauses et réfléchisse sur ce pourquoi il se bat et avec quelles armes et dans quel but. Ok. Est-ce que ça a à voir, je te coupe Amy, avec l'infini? On dit toujours que le 8, ça signifie la boucle de l'infini. Est-ce que c'est un chiffre qui ne s'arrête jamais aussi? Alors voilà, donc ce que je viens de dire à propos du 8, c'est sur le plan d'un être humain. Maintenant, sur le plan plus cosmologique, le 8, effectivement, c'est la vie qui se régénère perpétuellement. Il n'y a pas d'énergie infinie. L'énergie n'est jamais infinie. Elle se reproduit à chaque instant. C'est typiquement ce que le 8 représente. C'est cette énergie qui se reproduit à chaque instant, qui est générationnelle, qui va permettre les générations, justement. Donc c'est une énergie autosuffisante. Et même sur un plan, d'ailleurs, de la personnalité humaine, quelqu'un qui a un chemin 8 s'autosuffit pratiquement en termes d'énergie. D'accord. Ok, super. Et alors, ce dernier chiffre, numéro 9?
Alors, le 9, il est très particulier, le 9, parce que vous parliez tout à l'heure, Laurent, de jour de chance. Pour moi, un 9, c'est un nombre de porte-bonheur, en tout cas. Ok. Si vous voulez organiser un événement, par exemple, qui a une certaine importance, eh bien, je vous encourage à choisir un jour 9. Donc, si vous ajoutez le jour en cours, du mois en cours, de l'année en cours, si ça donne 9, je pense que les planètes sont alignées et, en principe, vous auriez toutes les chances de votre côté. Par contre, quand on revient sur un chemin de vie 9, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un chemin 9, c'est quelqu'un qui ne sait pas quel est son objectif, qui cherche du sens et qui n'en trouve pas. Et en fait, il faut lui dire à cette personne qu'elle n'a pas d'objectif personnel, justement. Elle n'est là que pour être au service des autres. Alors, ça a l'air très altruiste, très humain, très humaniste, mais au quotidien, c'est assez compliqué à vivre, parce que finalement, on a quand même envie de se sentir utile à soi-même d'abord, avant d'être utile aux autres. Et donc, c'est des gens qui manquent un petit peu de confiance en eux, et il faut souvent les rassurer. D'accord. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont plus fréquents que d'autres? Est-ce qu'il y a plus, par exemple, sur Terre, on va dire, ou dans ce que toi tu as rencontré, est-ce qu'il y a plus de 1, de 2, de 3, de 4, ou alors c'est vraiment assez mélangé? Non, oui, c'est tout à fait mélangé, et c'est une bonne chose, parce qu'en fait, l'univers a besoin de tout le monde. Toutes les âmes sont utiles à la conscience universelle. Donc tous les chiffres sont là et sont utiles et nécessaires, et il n'y a pas plus de 2 que de 1, que de 3, que de 4. En fait, tout dépend de votre évolution personnelle. Donc dans l'idéal, au fur et à mesure de vos incarnations, vous allez tenter de vivre toutes les expériences, tous les chemins possibles. Donc je pense que chacun de nous, dans son désir d'évolution, va tenter de vivre tous les chemins possibles. D'accord. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, quand je disais, je crois que c'était le 4 et le 5, ils vont pas vivre ensemble, mais quelque part, si, puisque comme on a tous un chemin, on est là pour évoluer, on a besoin des autres, comme on est tous connectés et tous reliés, donc on va avoir besoin d'autres numéros pour avancer aussi sur notre chemin. Tout à fait. On n'est pas seul sur cette planète. Quand on s'incarne dans un environnement, dans une famille, dans une communauté, dans un pays, avec une histoire déjà dont il faut hériter. Et puis après, quand on vit, quand on a un partenaire ou une partenaire, effectivement, il y a des nombres qui semblent compatibles ou incompatibles, etc. Mais en général, il faut, enfin, à mon sens, un schéma de vie, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est une demande d'évolution. Donc le meilleur chemin possible pour vous, c'est le chemin le plus difficile à vivre. Parce qu'on ne vient pas s'incarner sur cette planète pour jouir de cette planète, on vient pour évoluer. Ouais. Et qui dit évoluer, dit affronter ses peurs, ses craintes, etc. Donc vivre avec quelqu'un qui a un chiffre plus ou moins opposé au sien, c'est la meilleure façon possible de réussir son objectif. Oui. Alors là, on parle de numéros par rapport à la date de naissance, mais c'est aussi important de regarder au niveau des prénoms et des noms de famille. Oui, tout à fait. Donc, il y a une différence assez simple à comprendre entre les chiffres de la date de naissance et les prénoms et le nom que l'on a. Le chemin de vie indique donc ce qui va se passer durant l'existence en termes d'expériences à vivre, d'émotions à ressentir et à vivre pour pouvoir évoluer. Les armes avec lesquelles on va pouvoir essayer de tenter d'accomplir ce chemin, c'est pourquoi on est venu. Ces armes, ces ressources, les difficultés, c'est plus en termes de personnalité. Et pour étudier la personnalité en termes numérologiques, on va effectivement se baser sur les prénoms et le nom de la personne. Alors, comment on traduit ça en chiffres? C'est très simple. Le A va par exemple correspondre au chiffre 1, puis le B au chiffre 2. Donc, au fur et à mesure, quand vous arrivez au chiffre 9, vous recommencez. Donc, on arrive à I égale 9, et le chiffre, c'est de nouveau 1. Et on reprend jusqu'au 9 suivant, etc. D'accord, ok. Eh bien, c'est passionnant. C'est très passionnant, pour en parler des heures. Mais on est encore avec vous pendant 6 petites minutes. Vous restez avec nous, on marque une dernière pause dans cette émission. Et on se retrouve juste après avec Robert. Enquête spirituelle.
Et on est de retour dans cette dernière partie d'enquête spirituelle. Si vous nous rejoignez, on parle numérologie ce soir. On a évoqué tous les chiffres. Alors si vous n'avez pas retenu, vous réécoutez le début de l'émission parce que ce sera en podcast et vous pouvez y trouver le calcul, comment calculer votre chiffre de naissance et surtout savoir la signification. Et il y a d'ailleurs même encore mieux parce qu'il y a un livre. Exactement. Si vous voulez vraiment vous initier, comprendre davantage, eh bien Robert a écrit un livre, La clé des nombres. Est-ce que tu peux expliquer, Robert, justement le petit tableau là qui est dessus, parce que ça tu l'expliques en conférence. Donc avec tous les chiffres, ça signifie quoi là, le 7, 1, 4, 6, 9, 3 et 5, 8, 2. Alors, ce qui est de particulier, donc c'est un tableau effectivement que j'ai créé à partir des propriétés des chiffres. J'ai mis le 9 au centre. Le 9, si vous voulez, ça représente un petit peu l'énergie universelle. Ce qu'on respire là actuellement, c'est du 9. Donc si j'arrête de respirer, c'est la vie qui s'éteint, etc. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le chi en hindouisme, c'est l'énergie. Alors tous les chiffres qui sont autour gravitent autour du 9, comme des planètes qui gravitent autour d'un soleil. Et puis si vous regardez la ligne du haut, ce sont des droites, la ligne centrale, ce sont des courbes, la ligne du bas, ce sont des carrés. Donc tout ça, je l'explique dans le livre en termes de ce que ça signifie, de propriété, en quoi les 3 premiers sont une famille, représentent une famille, les 3 suivants et les 3 suivants aussi. Très bien, comme ça vous pouvez en savoir plus dans le livre de Robert qu'on peut trouver. Il y a de quoi faire. On peut se le procurer auprès de toi aussi, Émilie. Auprès de l'association, on a quelques exemplaires exactement. Vous pouvez les retrouver à la conférence ou vous nous contactez en message privé. Tout à fait. Alors Robert, pour ceux qui veulent te contacter justement et avoir une consultation avec toi pour avoir leur thème, leur chemin de vie, comment ça se passe? Dis-nous tout. C'est très simple. En fait, j'ai un site internet sur le web qui s'appelle robertsama.com, tout simplement. Tout ça. Et sur ce site, vous trouverez toutes mes coordonnées, que ce soit le téléphone, l'adresse email, le livre, si vous souhaitez le commander aussi, etc. Ok, donc les gens donnent leur date de naissance, j'imagine, et puis hop, toi tu fais ton petit calcul à l'avance, et puis tu dis tout ça, parce que c'est pas non plus... Mais j'ai besoin effectivement d'avoir tous les prénoms. Et pas uniquement le prénom usuel, et le nom de famille. L'heure de naissance, c'est bien aussi, parce que je fais aussi un rapprochement avec une mini-étude astrologique. Oh bien. Intéressant. T'as toutes les cordes à ton arc, hein, ça c'est bien. Et Robert aussi fait des stages, je sais pas si t'en fais encore, Robert. Oui, sur demande. Tout à fait. Vous pouvez apprendre un petit peu tout ça, c'est très très intéressant. Et si vous êtes fort en maths, c'est encore mieux. Oui. Non, il faut pas être fort en maths, il faut juste... en fait, les principes sont très simples. Après, il y a parfois quelques outils. Bon, plus on va loin, effectivement, dans l'étude des nombres, plus, effectivement, ça devient un petit peu mathématique, mais non, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Merci beaucoup Robert Sama d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve dans 15 jours. Hein. Oui, le dimanche 13 avril, on se retrouve à Leuze au cinéma Novelty pour une nouvelle conférence avec Alain Fournier qui vient de la région de Liège. Il nous parlera des énergies des personnes et des lieux qui peuvent impacter notre quotidien. Oui, tout à fait. On se retrouve également avec le stage de Jean-Pierre Girard à Tournai. Il reste quelques places les 26 et 27 avril, donc samedi et dimanche de 9h à 18h à peu près. Voilà, vous avez toutes les informations sur notre site internet enquête-spirituelle.com. Et on mettra toutes les infos bien évidemment de notre invité Robert Sama sur la description de la vidéo et son livre que vous pouvez commander bien entendu. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission Enquête spirituelle. Merci beaucoup, bonne soirée. Restez avec nous sur Néo Radio, bien entendu aussi. Enquête spirituelle.